Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Que le Seigneur soit loué pour ses bienfaits et sa grande bonté. Alors, nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 4. Le verset 4 et le verset 10. Il nous est dit, frères et sœurs, car aussi nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Afin que ce qui est mortel, c'est-à-dire ce corps mortel, soit englouti par la vie céleste, la vie du Seigneur, le corps imputrescible, le corps glorieux, le corps céleste. Alors, nous avions à la dernière émission parlé de le fait que le Seigneur soit venu, et en l'occurrence, selon ce que la parole du Seigneur nous dit, qu'il a dressé sa tente parmi nous. La présence du Seigneur sur la terre, la venue du Seigneur sur la terre, c'est le Seigneur qui dresse sa tente parmi les humains. Il a dressé sa tente parmi les humains. On continuera sur cet enseignement par la suite. D'ailleurs, on ne vous avait pas encore publié l'enseignement, là, on va le faire après. Frères, sœurs, nous savons que le Seigneur est le premier en toutes choses. Il est le premier en toutes choses. Frères, sœurs, en parlant de la venue du Seigneur, la Bible dit qu'il a dressé sa tente parmi nous. Autrement dit, son corps est toute une tente, tout un sanctuaire. Alors, pour nous qui sommes créés aussi à l'image du Seigneur, notre existence humaine, le fait que le Seigneur nous a formé aussi un corps, c'est aussi un sanctuaire comme on a lu l'autre fois. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comme la parole du Seigneur nous le dit, c'est juste pour rappeler par rapport à l'autre émission. Alors, l'enjeu de la vie chrétienne se situe dans la manière dont nous glorifions le Seigneur dans notre tente ou pas. La Bible dit que, Paul dit, nous qui sommes dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps humain, il dit, nous gémissons, étant accablés, et nous désirons nous revêtir, frères et sœurs, nous revêtir de ce qui est la vie du corps céleste, afin que ce qui est mortel, c'est-à-dire ce corps charnel, soit englouti par la vie. Ça, c'est, si vous voulez, le paroxysme d'une vie chrétienne réussie, c'est-à-dire une vie chrétienne victorieuse, c'est-à-dire que le corps charnel, animal, le corps de péché, est englouti par la vie du Seigneur qui se manifeste et qui se caractérise par le revêtement du corps céleste, le revêtement du corps glorieux, le corps spirituel, notre tente céleste, notre demeure céleste, comme la Bible dit. Alors, en attendant, la Bible dit au verset 10, « Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées, étant dans son corps. » Voilà, étant dans son corps. Donc, nous comprenons par là que nous sommes des esprits d'abord. Le corps n'est qu'une habitation. Et en l'occurrence, le corps terrestre, c'est une habitation temporaire. C'est une habitation pour un temps. Voilà, parce que ce n'est pas notre demeure finale. Ce n'est pas notre habitation finale.
hein. D'ailleurs, Pierre le disait aussi. Il disait qu'il tenait comme un devoir, pendant qu'il était dans sa tente, de tenir en éveil les frères et sœurs par de saints avertissements, hein, pendant qu'il est dans sa tente. Et il dit, le Seigneur lui avait révélé qu'il la quitterait soudainement, subitement. Voilà, sa tente, donc son corps. Et tant qu'il est dans son corps, Pierre dit que il tenait comme un devoir de tenir en éveil les frères et sœurs par de saints avertissements. Donc, frères et sœurs, nous comprenons par là que nous sommes des esprits qui habitent dans le corps. Le corps terrestre, là, le corps charnel, là, ce corps que nous avons actuellement, ce n'est pas nous. Ce n'est qu'une habitation. Ce n'est qu'une habitation, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à sanctifier le Seigneur dans cette habitation-là, dans cette tente-là. Alléluia. Tout l'enjeu d'être chrétien se situe à ce niveau-là, selon le bien ou le mal que chacun aura pratiqué étant dans son corps. Alors, frères, sœurs, vous savez, nous pouvons parler des ennemis des chrétiens, des ennemis de la foi, des ennemis de ceux et celles qui ont été touchés par le Seigneur. On peut parler du diable, on peut parler des démons, on peut parler des sorciers, on peut parler de beaucoup de choses. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais les redoutables, les plus redoutables, les ennemis du chrétien, ce sont la chair et le vieil être humain. On en a parlé déjà, maintes et maintes fois. Alors, nous avons eu à cœur d'en reparler ce soir. Le vieil être humain ou le vieil homme et la chair, ce sont deux redoutables ennemis terribles du chrétien. Parce que le chrétien, quand il se rend compte qu'il vit dans la chair, c'est déjà trop tard. Il a déjà posé beaucoup d'actes qui montrent qu'il est dans la chair. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins rattrapables, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui peuvent ne pas faire de dégâts, mais d'autres qui font des dégâts dans la vie des autres et dans la vie de ces personnes elles-mêmes. Et frères, sœurs, l'autre difficulté aussi concernant la chair, l'ennemi terrible là du chrétien, la chair et le vieil homme ou le vieil être humain, c'est que, eh bien, on ne s'en rend pas forcément compte parce que ce sont des habitudes de vie. Ce sont des habitudes de vie et donc on a besoin d'être éclairé par le Seigneur. On a besoin que le Seigneur fasse lumière afin que nos yeux s'ouvrent, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Parce que, voyez-vous, si d'autres personnes viennent pointer le doigt sur la chose te concernant ou concernant un frère, une sœur, nous concernant chacun, eh bien, en général, de manière générale, les frères et sœurs n'ont pas toujours la bonne réaction, malheureusement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur aussi, frères et sœurs, connaissant très bien ce que nous sommes, ce que chacun de nous est, ce qu'il y a en chacun de nous, le Seigneur, frères et sœurs, va doucement, au fur et à mesure avec ses enfants. Son but, c'est de mettre en évidence ce qui est chacun. Lui, il le sait, mais il veut que son fils, sa fille le sachent. Parce que si les autres le lui disent, eh bien, en général, les uns les autres ne réagissent pas toujours bien. Alors le Seigneur le sait très bien. Regardez ce qu'il dit ici. J'aime beaucoup ce texte dans le livre de Deutéronome. Regardez ce qui nous est dit ici. Frères et sœurs, Deutéronome chapitre 8. Le Seigneur dit au verset, la parole du Seigneur nous dit au verset 2, à partir du verset 2, et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Elohim t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur. Waouh! Pour connaître ce qui était dans ton cœur
et si tu garderais ses commandements ou non. Voilà. Frères, sœurs, le Seigneur dit à son peuple, pendant les 40 années dans le désert, le Seigneur a permis ce temps-là. Et nous savons que dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, c'est un climat très éprouvant. C'est un contexte très, très difficile et éprouvant. La chaleur, l'adversité, la difficulté aussi à faire face. Frères, sœurs, et la Bible dit que le Seigneur a permis ça. Et c'est vrai que depuis que le Seigneur nous a touchés, il aurait pu nous prendre tout de suite. Puisqu'il nous a sauvés, il te touche, il me touche, il nous prend tout de suite, il nous emmène au ciel. Alors, le Seigneur, au lieu de cela, il nous a laissés sur la terre, bien entendu, pour qu'il puisse faire son œuvre au travers de chacun de nous, pour que son travail, son œuvre se fasse. C'est vrai. Mais nous voulons rappeler ici, au nom du Seigneur, que la première âme que le Seigneur veut sauver, c'est toi et moi. C'est chacun de nous. Quand bien même un homme et une femme qui sont des instruments du Seigneur entre ses mains, que le Seigneur conduit ici et là, utilise d'une manière comme d'une autre pour édifier ses enfants, pour toucher ses enfants, bien sûr avec l'action du Saint-Esprit et de la parole du Seigneur, pour ramener les cœurs à lui, pour encourager la foi de ses enfants, en tout cas les hommes et les femmes que le Seigneur utilise, nous parlons là des vrais, eh bien, nous ne pouvons pas imaginer, frères et sœurs, que le Seigneur utilise ces personnes, ses frères, ses sœurs, et en fait, il les laisse se perdre. Il laisse ces gens se perdre. Ses frères et sœurs se perdent. Nous parlons des vrais serviteurs. Nous ne parlons pas des faux serviteurs et des fausses servantes. Hein? Nous parlons des hommes et des femmes qui font l'œuvre du Seigneur simplement, sérieusement et avec tout leur cœur. Que le Seigneur conduit, qui met à cœur des choses et que le Seigneur utilise. Gloire au Seigneur, parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction dans le corps. C'est une bénédiction pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants. Tous les frères, les sœurs que le Seigneur peut utiliser d'une manière comme d'une autre, selon que son esprit conduit, c'est une bénédiction. Parce que ces hommes-là, ces femmes-là sont comme des esclaves entre les mains du Seigneur. Et ils n'ont qu'un objectif, c'est que le Seigneur soit glorifié dans la vie de ses enfants. Et qu'ils puissent, eux, se sacrifier au niveau de leur investissement, du temps, de l'énergie, tout, comment ils s'investissent pour que la foi augmente dans le cœur des frères et sœurs et que les cœurs s'attachent de plus en plus au Seigneur. Et ces personnes-là ressentent une satisfaction et une joie comme étant rémunérées. Donc, ils ne vont pas demander quelque chose aux uns aux autres d'une manière pour recevoir une récompense. Non, parce que déjà, ils se réjouissent de voir le Seigneur agir dans la vie des uns des autres. C'est merveilleux, c'est une bénédiction. Alors, en cela, frères et sœurs, nous disions que il est difficile de penser que à la fin, le Seigneur ne sauve pas ses frères et sœurs, ces hommes-là, ces femmes-là. Bien entendu que le Seigneur veut les sauver. Bien sûr. Parce que il faut être soi-même déjà sauvé pour pouvoir aller sauver les autres. Il faut être soi-même déjà touché par le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour toucher les autres. Donc nous comprenons, frères et sœurs, effectivement, que le Seigneur veut sauver ses instruments, ses fils et ses filles, et sauver aussi tout son peuple. Alléluia. Donc, nous disons cela pourquoi? Parce que cette parole nous concerne tous. Que quelqu'un soit pasteur, que quelqu'un soit docteur, que quelqu'un soit ancien, diacre, diaconesse, que quelqu'un soit prophète, apôtre ou chantre ou missionnaire ou frère et sœur simple, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pardonnez-moi. En tout cas, vous comprenez notre langage. Peu importe
la condition des frères et sœurs, peu importe la situation des uns des autres ou les grâces qu'ils ont reçues, les dons spirituels, la manière dont le Seigneur peut utiliser les uns les autres. Frères, sœurs, le Seigneur a besoin de voir ce qu'il y a dans le cœur de son enfant, de ses enfants. Depuis le premier jour où le Seigneur nous a touchés, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous regarde et si nous sommes en vie, c'est uniquement par sa grâce. C'est une grâce qui nous vient de lui. Personne ne le mérite. Et le Seigneur prend le temps de œuvrer en nous afin que chacun mesure, que chacun réalise, que chacun comprenne, que chacun s'aperçoive, frères et sœurs, l'œuvre ou le travail qui a besoin d'être fait dans sa vie, dans sa propre vie. Alors le Seigneur dit ici que pendant ces 40 années dans le désert, il dit, le Seigneur voulait voir, la Bible dit, pour t'éprouver tout ça, pour connaître ce qui était dans ton cœur. Comme nous l'avons souvent dit, le Seigneur sait très bien ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais là, il voulait que nous puissions le voir. Le Seigneur sait très bien, frères et sœurs, ce dont nous sommes capables de faire. Mais il veut nous laisser le voir, afin que nous connaissions qui nous sommes, afin que nous voyions qui nous sommes, afin que nous réalisions qui nous sommes. Parce que vous savez, frères et sœurs, pour être sauvé, il faut que chacun réalise réellement la nécessité du Sauveur. Vous savez, de manière générale, beaucoup de personnes disent, oui, moi j'ai cru au Seigneur Yeshua, il est mon Seigneur, mon Sauveur. Oui, le Seigneur est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Alléluia, Amen. Nous disons Amen. Mais au fur et à mesure que quelqu'un s'engage dans une démarche sincère vers le Seigneur, vis-à-vis du Seigneur, chacun peut personnellement, intérieurement, s'apercevoir ô combien nous avons tous besoin du Sauveur. Mais pas pour demain, tout de suite, maintenant. Tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Et dans les jours à venir, et jusqu'à l'éternité, jusqu'au retour du Seigneur. Pour cela, le Seigneur permet des choses, des circonstances, des événements, des choses que nous vivons, nous expérimentons, que nous traversons, qui nous arrivent, des actes qui peuvent être posés ici et là d'une manière comme d'une autre. Et le Seigneur est là dans son silence. Il observe son enfant, mais il parle à son enfant également. Et nous savons très bien ce que le Seigneur nous dit. Chaque enfant du Seigneur le sait. Mais c'est magnifique, frères et sœurs. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions triompher étant dans cette tente. Parce que le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a triomphé étant dans la tente avec laquelle il a marché sur la terre. Étant dans son corps, le Seigneur avait triomphé. Il avait mené une vie de victoire. Étant dans son corps. Et c'est en cela, frères et sœurs, que cela a été manifeste devant tout l'univers, qu'il est le Tout-Puissant. Il est parfait. La Bible dit qu'il a démontré sa perfection par tout ce qu'il a souffert, le Seigneur. Et personne ne peut dire le contraire. Parce que voyez-vous, c'est lorsque nous sommes dans des situations qui sont désagréables, dans des phases qui sont désagréables, qui ne nous arrangent pas trop, que nos mauvais côtés souvent se voient le plus. C'est quand on est confronté à des choses que nous n'aimons pas, qui ne vont pas dans notre sens, que souvent les failles ou les défauts, les défauts ou les rides ou les tâches de l'être humain sont mises en évidence. Voilà. Mais le Seigneur, lui, étant dans sa tente, il avait marché dans une victoire pleine et totale. Il avait triomphé, il avait vaincu. Or, le Seigneur vient nous remplir de son Esprit Saint
afin de nous mener à triompher aussi. Voilà l'enjeu de la vie chrétienne. Voilà l'objectif de la vie chrétienne. Et à la fin, Paul, par exemple, pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi, c'est-à-dire garder la foi toute la vie, jusqu'à la fin de notre vie. Et cette foi-là est censée produire de fruits. Est censée produire du fruit, frères et sœurs. Alléluia. Et en gardant la foi, on grandit aussi dans la foi. On grandit dans les expériences de la foi. Frères, sœurs, c'est merveilleux. Alors, à la fin de notre parcours, le Seigneur, la Bible dit, va nous examiner, faire le point avec son enfant, pour voir comment ce dernier a marché étant dans son corps, comme on l'a lu tout à l'heure. Donc, tout l'enjeu est là, étant dans notre corps. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Frères et sœurs, où en est-on? Et est-ce que vraiment nous sommes en train de glorifier le Seigneur dans notre corps, dans notre tente? Parce qu'il faut que le Seigneur soit glorifié dans notre tente, dans ce corps terrestre, dans ce corps charnel où habite la chair. Où habite la chair et le vieil homme. Frère, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est concentré là. Parce que vous avez des personnes qui pensent que parce qu'ils connaissent le Seigneur depuis longtemps, parce qu'ils ont cru au Seigneur depuis des années, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 20 ans, peut-être 15 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, peu importe, ou moins, que forcément, tout est acquis. Mais nous pouvons nous apercevoir tous qu'au fur et à mesure que la vie continue son cours, on s'aperçoit, frères et sœurs, que le combat contre la chair, le combat contre le vieil homme et contre la chair, ce n'est pas une affaire qu'on peut dire que c'est bouclé une fois et puis c'est fini. C'est jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin, puisque nous habitons dans ce corps. Et dans ce corps physique, il y a ce que la Bible appelle la chair. Quand la Bible parle de la chair, frères et sœurs, il y a l'aspect physique du corps, hein, qui est fait de chair et de sang. Voyez, la chair, donc le corps, mais il y a aussi le côté inné, la prédisposition innée à faire le mal ou à être attiré par le mal. Et c'est ça la chose auquel l'enfant du Seigneur est confronté tout au long de sa vie chrétienne, de son expérience en tant que chrétien. Les frères et sœurs sont confrontés, nous sommes confrontés à ça. Parce que cette chose continue d'agir. Dans l'absolu, la Bible dit que le Seigneur avait résolu une fois pour toutes le problème de la chair et le problème du vieil homme. Voyez-vous, en étant sur la croix, le Seigneur avait crucifié la chair, crucifié son corps et tout pour nous montrer que la victoire sur la chair, c'est la crucifixion, c'est la mort à soi-même. Et aussi, frères et sœurs, nous avons la résurrection du Seigneur qui nous montre la nouveauté de vie ou la victoire sur le corps où il y avait le corps du péché. Mais comme on l'a souvent dit maintes et maintes fois, le corps que le Seigneur avait n'était pas le même corps. Hein, la Bible dit qu'il était semblable au corps du péché,
Mais ce n'était pas le corps du péché comme le nôtre. Nous, notre corps à nous, c'est le corps du péché. Parce que nos parents nous ont eu dans l'héritage du péché. Nous aussi, on a eu nos enfants dans l'héritage du péché. Les parents de nos parents, ainsi de suite, jusqu'à Adam et Ève, comme nous le savons. Mais le Seigneur, lui, n'était pas pollué par cette chose. La Bible dit que son corps était semblable au corps du péché. Mais il n'est pas du tout le corps du péché. Hein? Voilà. Alléluia. Parce que regardez dans Romains chapitre 8. Car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Frères, sœurs, on a déjà expliqué maintes et maintes fois là-dessus. Alors, ce combat-là, si chacun est sincère, est-ce que vraiment il y a une victoire totale dans votre vie concernant le combat contre la chair? Paul dit, puisqu'il y a des œuvres de la chair parmi vous, c'est que vous êtes encore charnel sur ce point-là, sur ces choses-là. N'est-ce pas que chacun constate au quotidien que sur ce domaine-là de ma vie, je suis encore charnel. Sur cet aspect-là de ma vie, je suis encore charnel, etc. Et le vieil être humain, le vieil homme, c'est-à-dire l'ancien nous, quoi, le vieil être humain, qui aussi veut refaire surface tout le temps. Voyez? Maintenant, frères et sœurs, le problème, c'est que l'ennemi de nos âmes utilise la chair, ou si vous voulez, profite de ce qu'il y a, cette prédisposition innée chez l'être humain, dans son corps, attiré vers le mal, qu'on appelle la chair. L'ennemi profite de ça pour prendre l'avantage sur les enfants du Seigneur. Pourquoi pas pour les vaincre finalement? Pourquoi pas pour les égarer? Pourquoi pas pour les éloigner du Seigneur? Voyez? Et le mauvais va exploiter la faiblesse de la chair ou les faiblesses de la chair et du vieil être humain. Waouh, frère, sœur. Vous savez, si le combat ou l'attaque ou le combat vient de l'extérieur, nous avons la facilité ou la possibilité de lutter. Mais quand ça vient de l'intérieur, n'est-ce pas que souvent les problèmes qui viennent de l'intérieur, c'est le plus difficile à résoudre? Vous prenez au sein d'une assemblée. Si le combat vient de l'extérieur, les sorciers attaquent, tout ça, l'assemblée en question se met en prière. Repousse toutes ces attaques-là. Mais s'il y a des choses à l'intérieur, n'est-ce pas que c'est pas facile? N'est-ce pas que c'est plus difficile? Voyez? Maintenant, vous prenez dans une famille, c'est la même chose. Vous prenez dans un ministère, c'est la même chose. Les problèmes internes, les combats internes, les difficultés internes sont souvent les plus compliquées à résoudre. Maintenant, nous prenons chaque enfant du Seigneur, chaque servante, serviteur du Seigneur. Peu importe votre grâce, notre grâce, le titre ou je ne sais pas quoi, frères et sœurs, tout le monde habite dans ce corps physique. Que vous soyez prophète, que vous soyez docteur, vous soyez apôtre, vous soyez missionnaire, vous soyez un instrument puissant entre les mains du Seigneur, vous soyez chanteur, chanteuse du Seigneur, prophétesse avec une grâce, un prophète, grâce, vous voyez, quelqu'un qui a une grâce du Seigneur terrible. Mais vous habitez, nous habitons tous dans le corps physique, la tente terrestre actuellement. Et là-dedans, la Bible dit dans ce corps, il y a la loi du péché ou la chair. Et il s'agit de la vaincre totalement, d'être vainqueur. Parce que le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On peut dire, mais qui peut être parfait? C'est trop difficile, c'est trop compliqué. C'est pratiquement inaccessible. Frère,
sœurs. Et la chair ou la puissance du mal aime tout ce qui est opposé au Seigneur. Tout ce qui est opposé au Seigneur, frères et sœurs. Et la Bible dit, ceux qui marchent selon la chair, ou là où on voit les œuvres de la chair régner dans leur vie, ben, ils ne sauraient plaire au Seigneur, ces hommes-là. Le Seigneur, ces hommes et ces femmes-là. Le Seigneur ne peut pas être glorifié dans leur vie. Ça va être difficile, à moins qu'ils remportent la victoire sur la chair. Or, la chair s'oppose à tout ce que le Seigneur veut. Vous remarquerez que dès que vous avez à cœur de rentrer de vous investir davantage dans les choses du Seigneur, vous allez remarquer que la chair va s'opposer. Vous allez prendre la décision de lire la parole du Seigneur, de prier. Il y a une fatigue subite qui va envahir votre corps, qui va vous envahir. Vous allez prendre la décision d'aller quelque part pour la gloire du Seigneur. Il y a toutes sortes de bâtons qui vont être mis dans les roues de manière incroyable. Des choses inouïes qui vont commencer à se produire, se mettre en place alors que tout allait bien. Vous allez prendre une décision pour aller faire avancer quelque chose du Seigneur quelque part ou aider des frères et sœurs quelque part. Eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y a de l'opposition terrible. Non seulement de la part de l'ennemi, mais vous allez remarquer que notre propre corps aussi, voyez, la chair là, voilà, hein, la chair là, la puissance du mal là, eh bien, agit. Parce que la Bible dit que il y a une loi du péché dans les membres de l'être humain. Et pour vaincre cette loi-là, le Seigneur a mis en place une loi supérieure, la loi de l'esprit de vie. C'est pour ça Paul dit, hein, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, Romains 8, pour ceux qui sont en Mashiach Yoshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yoshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Donc le Seigneur va placer une autre loi qui est supérieure. Donc il y a rapport de force. La loi de l'esprit de vie va engloutir la loi du péché. C'est pour ça Paul disait tout à l'heure que nous avons lu dans 2 Corinthiens 5 que il faut que la mort soit engloutie par la vie. Voyez-vous? Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit que il faut que la mort soit engloutie par la vie, frères et sœurs. Et il faut que le corps céleste, voyez-vous, glorieux, puisse prendre le dessus sur le corps terrestre. Alléluia. Hein? Il dit dans 2 Corinthiens 5, Paul, que il dit, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Frères, sœurs, mais si chacun s'examine sincèrement, n'est-ce pas qu'il y a des luttes? N'est-ce pas qu'il y a une lutte terrible qui est engagée chaque jour auquel vous devez faire face? Chaque jour auquel nous devons faire face. Et c'est difficile. C'est pas toujours facile. De manière globale, la Bible dit, dans l'absolu, que le Seigneur a vaincu la chair. Ceux qui sont au Mashiach sont vainqueurs sur la chair et le vieil être humain. Mais le problème, c'est de manière pratique. De manière pratique, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il en est? De manière pratique. Voyez? Alors, c'est ce que l'ennemi va exploiter, c'est toutes les faiblesses de la chair. L'ennemi va attaquer dans tout ce qui est une faiblesse pour les enfants du Seigneur. Tout ce qui est une faiblesse pour vous. C'est là-bas qu'il va attaquer. Tous les problèmes de frères et sœurs, des enfants du Seigneur, tous les problèmes des chrétiens viennent de la chair et du vieil être humain. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que le vieil homme soit complètement, qu'on puisse s'en dépouiller,
qu'on puisse s'en dépouiller pour revêtir l'homme nouveau, créé dans le Seigneur, dans une justice et une sainteté parfaite. Il faut que nous puissions nous dépouiller, frères, sœurs. Hein? C'est très fort. Nous dépouiller du vieil être humain, de l'ancien nous. Et ce n'est pas une mince affaire. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Même votre mari, même si vous vous soutenez, ma sœur avec ton mari, mon frère avec ton épouse, vous vous soutenez dans la foi. Mais personne ne peut dépouiller le vieil être humain pour toi. Même tes parents, même les frères et sœurs, aucun serviteur du Seigneur, même en priant pour toi. Parce que vous savez, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons chasser les esprits méchants. Mais la chair, on ne peut pas la chasser. Parce que c'est dans le corps physique. C'est dans cette tente. On ne peut pas chasser ça. On ne peut pas chasser le vieil être humain aussi. Parce que tu peux dire, moi je chasse le vieil être humain. On peut le chasser si on veut. Mais le problème, c'est que le vieil être humain, pour qu'il disparaisse vraiment, il faut une réformation. Il faut réformer nos habitudes de vie. Parce que le vieil être humain, c'est l'ancien nous là, avec toutes ses habitudes pourries, qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et nous savons oh combien il y en a. Nous traînons ça, frère, nous luttons. C'est un combat terrible, redoutable. La chair et le vieil être humain, ce sont des ennemis redoutables parce que les frères et sœurs, souvent, nous pouvons facilement voir les choses chez les autres. Nous pouvons facilement nous apercevoir des choses autour de nous. Mais en ce qui nous concerne, à l'intérieur de nous, là, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Le Seigneur va nous le montrer. Alléluia, ça devient évident. Mais, frères, sœurs, le temps de s'en apercevoir, c'est déjà trop tard. On a subi. On a subi. Et après, il faut essayer de réparer, il faut essayer de... Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi nous disons que ce sont des ennemis redoutables. Tous les problèmes des enfants du Seigneur viennent de là. Parce que l'ennemi a été vaincu. Avec ces démons, le Seigneur les a vaincus une fois pour toutes. Alléluia. Nous sommes vainqueurs en Yeshua Mashiach, nous qui avons espéré au Seigneur. Et il nous a donné sa victoire. Nous l'avons. Mais le problème, c'est sur le plan pratique. Regardez combien de frères et sœurs souffrent comme si ils n'ont pas reçu la victoire du Seigneur. Pourtant, ils l'ont reçue. Le Seigneur nous a donné sa victoire sur l'enfer, sa victoire sur les ténèbres, sa victoire sur le monde, sur le péché, sur la chair, sur tout. Sur l'ennemi de nos âmes. Sur tout, le Seigneur a triomphé. Il nous a donné cette victoire-là. Nous l'avons reçue par la foi. Mais ce que nous sommes poussés à partager, c'est sur le plan pratique. Sommes-nous vraiment dans cette victoire-là? Combien de frères et sœurs cherchent des servantes, serviteurs ici et là pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils puissent leur imposer les mains ou prier pour eux, pour, en fait, le fond de la démarche, c'est que leurs problèmes soient résolus, leur situation soit résolue. Voyez, qu'ils aient la victoire sur ceci, sur cela. Frères, sœurs, personne d'autre ne peut dépouiller le vieil être humain dans ta vie, si ce n'est toi-même, avec l'aide du Seigneur. Si ce n'est moi-même, avec l'aide du Seigneur. En fait, c'est le Seigneur en nous qui nous aide à nous dépouiller du vieil être humain que nous étions. Pourtant, regardez comment il peut revenir vite à la surface. Regardez comment la chair peut vite prendre le dessus avec ses désirs impurs. La chair aime tout ce que le Seigneur n'aime pas. Et toutes les œuvres de la chair qui sont énumérées, si vous regardez bien, ce sont des péchés. Ce sont des péchés. L'impudicité, la débauche, la fornication, l'adultère, le mensonge, la sorcellerie, la jalousie, toutes ces choses-là. Voyez-vous, frères et sœurs? L'orgueil, tout ça. Ce sont des péchés. Pourtant, tout l'enjeu de la vie chrétienne se trouve là. On peut dire, ben oui, nous on refuse de pécher parce qu'on a décidé de suivre le Seigneur. Alléluia, amen. Le Seigneur veut que le péché disparaisse de notre vie. Mais le vieil être humain combat l'enfant du Seigneur. Notre vieil être humain nous combat, veut à chaque fois revenir à la surface, revenir à la charge. L'ancien nous veut revenir avec sa mentalité,
avec ses priorités, avec ses désirs, etc., etc. Tout ce qui est impur, quoi. Hein? Et chacun mène ce combat dans la souffrance, dans le silence, à l'abri des regards. Combien sont vainqueurs réellement? Vous avez des personnes qui portent des titres, pasteur, docteur, mais ils ne sont pas forcément vainqueurs sur ce combat. Ils ne sont pas forcément victorieux sur ce combat-là. Et le Seigneur le sait, le Seigneur le voit. Frères, sœurs, waouh! Et c'est un combat que chacun doit mener, quel que soit notre âge. Parce que nous habitons tous dans cette tente terrestre qui est polluée par la chair, la puissance du péché et le vieil être humain. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, mes frères et sœurs, a prévu une autre tente pour nous, un autre corps, une tente céleste, un corps céleste. Oui, parce que celui-là, n'est pas rattrapable. Parce que dans ce corps-là, frères et sœurs, eh bien, habite la loi du péché. C'est une loi, ça veut dire, c'est quelque chose qui veut toujours agir. Une loi, c'est quelque chose qui veut toujours agir, quelque chose qui veut toujours, produire du fruit mauvais. Hein? Voilà, c'est ça. La loi du péché, c'est ça. Voyez, c'est-à-dire c'est quelque chose, à chaque fois, chaque jour, chaque instant, la loi du péché veut produire la vie du vieil homme. La vie du vieil homme chez le chrétien là, chez l'homme, la femme là, qui a reçu le Seigneur pleinement dans son cœur. Et ce dernier est appelé au combat. Souvent, il y a une forme de découragement parce que certains, quand ils sont confrontés à ce combat-là, ils s'en veulent. Ils s'en veulent, ils disent, mais moi j'aime le Seigneur. Comment je peux avoir de telles pensées quand même? Comment je peux avoir de tels ressentis quand même? Comment je peux avoir de tels désirs quand même? Comment je peux avoir une telle mentalité quand même? Comment je peux ressentir au fond de moi telle chose quand même? Et beaucoup se culpabilisent. Frères, sœurs, nous avons dit tout à l'heure que l'enjeu, c'est de mener le combat étant dans ce corps. Et triompher étant dans ce corps. Ne pas vous laisser, frères et sœurs, complètement exténués. Ne pas vous laisser complètement abattre, de rester par terre. Non, d'être courageux, frères et sœurs. Comme Paul dit, c'est pourquoi nous sommes pleins de courage. Hein? Nous sommes pleins de courage, frères et sœurs. Parce que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Alors, frères, sœurs, c'est terrible. Et c'est un combat qui dure toute la vie. Certains peuvent penser, est-ce qu'avec les années, au fil des années, la chair va baisser un peu en puissance? Est-ce que le vieil homme va arrêter un peu? Va arrêter un peu de vouloir revenir à la surface? Est-ce que la chair va arrêter un peu ces choses? Frères, sœurs, ça ne s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera quand nous quitterons cette tente. Quand nous quitterons cette tente. Voyez? Donc, nous remarquons que tous les problèmes des enfants du Seigneur se trouvent dans la chair, là. Voyez? Le mauvais caractère, c'est dans la chair. L'amour du mal, c'est dans la chair. L'attirance vers les mauvaises choses, c'est dans la chair. Et regardez alors que vous ne voulez pas, nous ne voulons pas, mais regardez chaque jour combien on peut, ou vous pouvez, donc les enfants du Seigneur peuvent être attirés par le mal alors qu'ils ne le veulent pas. Ils doivent se rappeler que maintenant c'est non. Maintenant ce n'est plus leur vie, etc., etc., pour lutter, pour faire face. Mais frère, y a-t-il un jour où ça va s'arrêter? Certains se posent cette question-là. Non, ça va continuer. Même quand vous aviez 5 ans de moins, 10 ans de moins, même quand vous aurez 10 ans de plus, 5 ans de plus, 15 ans de plus, ça continue toujours pareil parce que c'est une loi. La loi du péché. Mais le Seigneur, pour contrer cette loi-là, pour annihiler cette loi-là, il a mis en nous une autre loi qui est supérieure. La loi de l'esprit de vie en Mashiach. Pour annihiler l'autre loi.
Ça veut dire que c'est un rapport de force. Frères et sœurs, alléluia. Alléluia. Exactement comme les avions pour aller dans les airs. Il faut les réacteurs qui tournent pour annihiler la loi de la pesanteur. Tout ça. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà. Mais si les réacteurs s'arrêtent de tourner, eh ben, c'est la catastrophe. Vous voyez? C'est la catastrophe. Eh ben, l'avion est attiré à nouveau vers le sol. C'est comme tout ce que nous tenons. Si nous lâchons, ça tombe. Hein? La pesanteur, tout ça. Hein? La gravité. Tout ce que nous lâchons, ça tombe. Hein? Frères et sœurs. Et il faut la force qui tient pour pas que ça tombe. Il faut une loi supérieure pour annihiler l'autre loi. Et c'est comme ça toute la vie. C'est comme ça toute la vie, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons être courageux. C'est pourquoi nous devons être zélés pour le Seigneur. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être faibles pour baisser les bras. Nous ne devons pas être découragés facilement. Quand bien même c'est difficile par moments, vous passez des moments difficiles, des jours difficiles, il faut espérer au Seigneur. Même des moments où vous avez eu des faiblesses, tout ça, où c'était plus difficile, la grâce du Seigneur est là. Elle est encore disponible. Frères et sœurs, il faut saisir la main du Seigneur. Qui sait lui-même que nous avons toute cette lutte à livrer comme combat, à mener comme combat. Parce que la Bible dit dans Hébreux que nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Voilà. Car il a été tenté en toutes choses lui-même. Mais étant vainqueur, il peut secourir chacun de nous selon le besoin. Nous avons un grand prêtre qui compatit. Waouh! Dans tes combats, dans ta solitude, dans la lutte dans laquelle tu es engagé, ma sœur, mon frère, ben, le grand prêtre que tu as, que nous avons, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il compatit. Donc, par conséquent, il est celui qui est notre soutien et qui peut vraiment nous soutenir, déjà en nous pardonnant, déjà en nous encourageant, déjà en nous renouvelant, déjà en nous remplissant de son esprit, déjà, frères et sœurs, en nous tenant par la main, en nous emmenant dans le chemin de la vie. Tous les jours. Waouh! Les coutumes, les traditions, hein? Les coutumes, les traditions auxquelles beaucoup de gens sont attachés, c'est dans la chair toujours. Le vieil être humain avec ses coutumes, avec ses traditions, c'est pourquoi le Seigneur disait, vous annulez la parole du Seigneur, la parole d'Élohim au profit de vos traditions et vos coutumes. Dans le vieil être humain, le vieil homme là, le vieil homme et la chair, c'est toutes les mauvaises habitudes de vie d'autrefois. Et il faut absolument s'engager à s'en débarrasser. Et seul vous, avec le Seigneur, seul le Seigneur avec chacun de nous, peut le faire. Chacun de nous, frères. Voyez, les habitudes de vie, là, c'est comme des forteresses. Les habitudes, frères et sœurs, parfois on ne s'en rend même pas compte. Et les autres peuvent s'en rendre compte facilement, mais c'est difficile. Parfois, pour la plupart, de recevoir ce que les autres peuvent leur partager. C'est la raison pour laquelle nous avons lu tout à l'heure Deutéronome chapitre 8. Le Seigneur lui-même, frères et sœurs, fait remonter des choses. Il dit, regarde comment tu es capable de réagir. Mon fils, ma fille, toi qui es docteur, toi qui es prophète, toi qui es apôtre, toi qui es pasteur, toi qui es chrétien, toi qui as des dons spirituels, toi que j'utilise, toi qui portes mon esprit, regarde comment tu réagis encore. Regarde comment tu peux te comporter. Regarde ce que tu peux poser comme acte. Waouh! Frère, sœur, c'est terrible, mais en même temps, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que nous avons notre professeur avec nous en permanence. Notre maître, si vous voulez, avec nous en permanence. Et nous apprenons à ses pieds. Waouh! Dans le secret personnel, là, frères et sœurs, chacun est en apprentissage au pied du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons fait beaucoup de prédications
que non, on n'est plus dans cette école-là. Ce n'est pas parce qu'on a fait plein de chants et tout, même des albums, ou qu'on a fait plein d'évangélisation ou d'œuvres sociales, ou plusieurs assemblées et tout, que on n'est plus dans cette école-là. Non, frère. Quel que soit notre âge, quel que soit votre âge, chaque enfant du Seigneur est engagé dans cette école. Voyez? Les mauvais caractères, ça vient du vieil homme. La mauvaise mentalité, ça vient du vieil homme. Les traditions, les coutumes, ça vient du vieil homme. Frères et sœurs, c'est terrible. Et il faut sérieusement se dépouiller du vieil homme. Ce n'est pas une mince affaire. Hein? Waouh! Parce que c'est de l'intérieur. La chair, là, la Bible dit, c'est dans les membres. Hein? C'est de l'intérieur. Et il faut contenir ça. Waouh! C'est pas toujours évident. Hein? Mais c'est possible. Parce que le Seigneur est victorieux et il nous donne sa victoire. Et il est là pour nous soutenir, frères et sœurs, afin que nous puissions triompher avec lui. Et n'est-ce pas que quand nous remportons des victoires, quelle joie, quelle allégresse cela nous fait personnellement. Waouh! Quand le Seigneur vous utilise dans un domaine, ça c'est la grâce qui se manifeste. Mais ça ne veut pas dire que le problème du vieil homme, vieil être humain et la chair est totalement résolu de manière pratique dans votre vie. C'est résolu, oui, une fois pour toutes par le Seigneur, mais de manière pratique dans votre vie, dans notre vie. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a utilisés dans quelque chose que forcément, on est, triomphant de ce côté-là. Non, il faut se faire petit, il faut l'humilité, revenir au travail, frère, sœur. Parce que plus ça va, plus cette chose continue. Hein? Quand quelqu'un sent qu'il est victorieux, c'est parce que il tient assujetti, comme Paul dit. Il tient assujetti son corps, la chair, tout ça là. Ça dit vous avez vous le tenez à votre merci, on le tient à notre merci, assujetti, hein? Sous notre contrôle. N'est-ce pas, frères et sœurs? Waouh, quel travail, quelle œuvre, quel combat. Hein? Parce que l'ennemi, quand il veut détruire une famille, il exploite les faiblesses de la chair. L'ennemi, quand il veut détruire un couple, il va exploiter les faiblesses de la chair. Parce qu'il le voit, il exploite les faiblesses de la chair et il fait, il emmène ça au désastre et ça pète après. Quand il veut détruire une assemblée, quand il veut détruire une vie, toujours pareil, il exploite les faiblesses de la chair. Voyez, et du vieil homme. Parce qu'il sait que la chair est faible. Mais par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur nous remplit de son Esprit Saint, de sa parole. Il nous donne la force, avec son aide, de mener le combat, de lutter, frères et sœurs. Et la victoire est possible. Hein? Mais c'est toute la vie, c'est pour toute la vie. Voyez-vous? Parce que vous avez des gens, après plusieurs années, ils pensaient que telle chose c'était fini dans leur vie et ils ont baissé de rigueur là-dessus, ils ont baissé de travail là-dessus, ils voient la chose revenir à la surface. Oh, je ne pensais pas que je pouvais encore réagir comme ça. Je ne pensais pas que je pouvais encore être attiré par ça, vers ça. Je ne savais pas que je pouvais encore poser tel acte. Je ne savais pas que j'étais encore capable de faire ça. Je ne savais pas que j'étais encore capable de réagir comme ça. Je ne savais pas que j'étais encore capable d'être comme ça. Waouh! Plusieurs années après, frères, sœurs, c'est terrible. Hein? Waouh! Alors, c'est un combat qui est de l'intérieur, qui vient de l'intérieur. C'est pas la peine, c'est pourquoi la Bible nous exhorte à l'humilité vis-à-vis des frères et sœurs. C'est pas la peine de jouer à prouver ou à montrer les choses aux autres, hein, parce que le Seigneur sait très bien qui nous sommes. Hein. Voilà, le Seigneur sait très bien qui est qui. Voyez-vous? Donc c'est un combat qui vient de l'intérieur, une lutte interne. Une lutte interne, frères et sœurs. Waouh! C'est pourquoi à la fin, Paul a dit
qu'il a gardé la foi. Parce que cette lutte-là, quand le vieil homme veut à chaque fois revenir à la surface, et la chair veut à chaque fois prendre le dessus, la chair veut à chaque fois vous ramener dans les choses, dans ces choses. Hein? Mais c'est l'ennemi qui est derrière. C'est l'ennemi qui est derrière. L'objectif, c'est de nous faire perdre la foi. L'objectif, c'est de nous décourager, de décourager l'enfant du Seigneur. L'objectif, c'est de faire culpabiliser l'enfant du Seigneur. L'objectif, c'est de miner le moral de l'enfant du Seigneur, de casser sa foi, tout simplement. Voyez-vous, frères et sœurs? Waouh, c'est terrible ça. Hein? Et les habitudes de vie, là, c'est carrément comme une forteresse. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, on nous dit ici, au verset, Éphésiens chapitre 4, nous allons lire le verset, voilà, le verset 20, Éphésiens 4, 20. Il nous est dit, bon, on peut commencer avec le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Hein? Combien de frères et sœurs ont des pensées perverses? Pourtant, il dit, je suis chrétienne, je suis chrétien. Est-ce que tes pensées sont toujours pures? Hein? Voyez? Donc c'est pourquoi nous disons que tant que nous sommes dans ce corps-là, il faut mener le combat. Hein? La famille. C'est terrible quand même. Parce que regarde, la Bible dit, hein, Paul dit, poussé par le Saint-Esprit, il dit, voici ce que j'atteste dans le Seigneur, ce que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Mais les chrétiens aussi, ils ont des pensées perverties parfois. C'est pourquoi la Bible dit, dans Philippiens chapitre 4, il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité aussi d'avoir de mauvaises pensées. C'est une lutte de mauvaises pensées. Alors là, beaucoup de frères et sœurs, quand ça leur arrive, ils culpabilisent. Et du coup, ils culpabilisent tellement qu'ils baissent les bras, qu'ils baissent les armes, ou alors ils lâchent les armes, ou alors ils sont découragés tout simplement. Voyez? Mais il faut savoir que c'est une réalité, c'est comme ça. C'est un fait. Mais ce n'est pas une fatalité, frères et sœurs. Le Seigneur est là pour nous aider à triompher. C'est pourquoi il a fait couler son sang à la croix. Pour résoudre, pour nous racheter, frères et sœurs. Alléluia. Dans nos faiblesses, le Seigneur peut compatir. Il compatit d'ailleurs. Mais le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont fortifiés en lui. Alléluia. Frères, sœurs, il dit qu'ils marchent selon la perversité de leurs pensées, le verset 18, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui conformément à la vérité qui est en Yoshua, frères et sœurs, c'est quoi la vérité qui est en Yoshua? On nous dit au verset 22, à vous dépouiller ou vous débarrasser, à nous débrouiller ou nous débarrasser pour ce qui est de notre conduite précédente du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Voilà. Le vieil homme ou le vieil être humain, comment le reconnaître? Il se corrompt tout le temps. Il se fait toujours... En fait, il s'égare tout le temps. Il se fait toujours avoir. Voilà. Vous voyez, hein, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire que l'homme nouveau en Yoshua Mashiach, le nouvel être humain en Yoshua Mashiach, peut retourner dans des vomis ou peut manifester un caractère animal. Non, parce que le nouvel être humain en Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, est exactement comme lui-même. Avec sa vie à lui, son caractère à lui, frères et sœurs, donc le fruit de sa personne, de son esprit. Totalement. Voyez?
Voilà. Mais ça veut dire que toutes les fois qu'on voit le contraire, ça veut dire que là, nous n'étions plus dans le Seigneur sur cette chose-là ou sur cet aspect-là. Et par conséquent, il faut revoir ça. Par conséquent, il faut se remettre en question. Par conséquent, frères et sœurs, il faut, retrouver le cap. En venant au pied du Seigneur, en implorant sa miséricorde, en étant d'un cœur repentant, et le Seigneur nous renouvelle son enfant. Il lui ouvre les yeux maintenant. Il dit, tu vois un peu ce qu'il y avait encore à sortir de ta vie, tu vois un peu ce qu'il y avait encore, parce que le Seigneur vient chercher une église sans ride ni tache, des hommes et des femmes qui sont sans ride ni tache, frères et sœurs. Voyez? Être sans ride ni tache, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Est-ce que vraiment vous en êtes à ce niveau? Est-ce qu'on peut dire qu'on en est à ce niveau? Même si vous n'êtes pas loin, on n'est pas loin, ou on est... Mais il ne faut pas le dire. Hein? Il ne faut pas le dire parce que tant que le Seigneur n'est pas venu nous prendre, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, la chair reviendra à la surface, à la charge. Le vieil homme reviendra à la charge. Et quel effet ça va avoir sur nous? Quel effet ça va avoir sur toi? Est-ce que tu vas retourner à des choses? Est-ce que tu vas te laisser aller encore à des choses? Etc. etc. Hein? À vous dépouiller au verset 22, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Le verset 23, à vous laisser renouveler par l'esprit. Nous laisser renouveler par l'esprit dans notre pensée, la pensée, et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. Le revêtement du nouvel être humain. Waouh! Voilà l'objectif d'un vrai disciple du Seigneur, d'une vraie disciple du Seigneur. C'est se dépouiller, se débarrasser du vieil être humain et de la chair et de se revêtir du nouvel être humain, de l'homme nouveau dans le Seigneur. Mais pour cela, il faut se laisser renouveler par l'esprit dans nos pensées. Voyez? Dans nos pensées, frères, sœurs. Waouh! Seigneur Yoshua Mashiach. Waouh. Frère, priez pour moi parce que ce temps-ci, je suis attaqué. Mes frères et sœurs, priez pour moi. On peut prier pour toi, mais on ne peut pas résoudre le problème de ta chair. On ne peut pas résoudre le problème de ton vieil être humain, de ton ancien toi. Il n'y a que toi qui peux te lever contre ça avec l'aide du Seigneur. Il n'y a que toi, ma sœur, mon frère. Voyez? Mais priez pour moi parce que là, je me sens à chaque fois attiré par ci, par ça et tout. Bien sûr, l'ennemi profite avec ses esprits méchants, mais ils exploitent les faiblesses de la chair et du vieil homme que chacun est, le vieil être humain, parce qu'ils connaissent très bien les faiblesses de chacun. Ils les connaissent très bien, frères et sœurs. Voyez? Alors, le travail de la vie chrétienne, le travail du chrétien, de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est dans le corps humain, cette tente dans laquelle nous sommes sur la terre, c'est là où le combat se passe, dans ce corps-là, dans cette tente-là. Et c'est un combat de près. Hein? C'est un combat de près, frères et sœurs. On peut dire que l'ennemi de nos âmes rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. C'est vrai. Mais l'ennemi exploite les faiblesses de votre chair, de notre chair. Il sait que telle chose, c'est une faiblesse pour vous, pour nous. C'est une faiblesse dans tel domaine. Toi, telle chose-là, ce n'est pas une faiblesse pour toi. Mais par contre, si on touche à telle chose-là, c'est une faiblesse pour toi. Et c'est là-bas que l'ennemi attaque. Frères et sœurs, c'est terrible. Voyez-vous, c'est terrible. Hein? Waouh. C'est un combat acharné, personnel,
Nos frères et sœurs ne peuvent pas venir résoudre le problème de vous dépouiller du vieil être humain et vous revêtir. Non, c'est à vous, c'est à nous de le revêtir avec l'aide du Seigneur. Le Seigneur l'a déjà accompli une fois pour toutes, mais de manière pratique, c'est ce que le Seigneur veut. C'est à chacun de nous, avec l'aide du Seigneur, de nous dépouiller du vieil être humain pour revêtir le nouvel être humain et pour dégager la grâce du Mashiach, pour dégager, frères et sœurs, la vie du Mashiach, pour dégager le parfum du Mashiach, pour dégager l'onction du Mashiach, pour dégager, frères et sœurs, la vie céleste, les merveilles de la présence du Seigneur Yeshua. Waouh! C'est pourquoi Paul disait que le Seigneur répandait par eux en tout lieu l'odeur de sa connaissance, l'odeur du Mashiach. Mais pour ça, il faut que le Mashiach soit formé en chacun de nous. C'est pour ça que Paul disait qu'il avait un fardeau vis-à-vis des frères et sœurs. Voyez-vous, frères et sœurs, il éprouvait les douleurs de l'enfantement. Il dit jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. Jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous, frères et sœurs. C'est tout un travail pour toute la vie. Alléluia. Parce que si quelqu'un dit, oui, moi, en 2 ans, le Mashiach a été formé en moi. En 3 ans, en 4 ans, le Mashiach a été formé en moi. Oui, amen. Parce que déjà, de toute façon, c'est à l'instant même où nous croyons au Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il nous accorde pleinement sa vie. Mais le problème, c'est dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Est-ce que Mashiach est toujours là, formé en nous et nous grandissons en lui? Et Mashiach, le Seigneur, prend de plus en plus la place du roi en nous. Ça, c'est la grande question. Et vous voulez savoir tous les problèmes que vous avez pour vos enfants, pour vous-même, pour vos projets, pour votre santé, pour votre vie spirituelle, pour les problèmes spirituels, tout ça. Frères, sœurs, on n'a pas besoin d'aller voir des gens ici et là, chercher un prophète ici et là, chercher un docteur ici et là, un pasteur ici et là, partout faire des... Non! Il faut mener ce combat-là et laisser le Seigneur régner en nous et nous dépouiller du vieil être humain et revêtir le nouvel être humain. Ainsi, le Seigneur est glorifié parce que toute vie, tout corps ou tente ou sanctuaire où le Seigneur est glorifié, parce que étant dans notre corps, puisqu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes des esprits, puisque le Seigneur est esprit, Elohim est esprit. Et il est normal qu'il engendre des hommes et des femmes qui sont des esprits aussi, en Yahushua Mashiach, l'homme nouveau là. Alors, frères et sœurs, nous sanctifions avec la grâce du Seigneur le sanctuaire, notre corps, notre tente, pour que le Seigneur soit glorifié. Et à la fin, nous recevons le revêtement de notre demeure céleste. Alléluia. Waouh. La chair, on ne peut pas la chasser. Le corps, le vieil être humain, on ne peut pas le chasser. Mais il faut réformer. Il y a besoin de l'épée de la parole. De l'épée de la parole pour couper les liens des habitudes de vie, les liens des traditions, les liens des coutumes, les liens, frères et sœurs, qui sont comme des forteresses. Il faut l'épée de la parole du Seigneur et il faut la recevoir, comme la Bible dit, comme des enfants bien-aimés, de recevoir la parole qui a été plantée en nous. Alors j'aime beaucoup cette parole aussi. Recevoir la parole qui a été plantée en nous. Cette parole est plantée déjà en nous, mais il faut la recevoir. C'est-à-dire la parole du Seigneur est plantée en nous, mais ça se trouve, on ne la reçoit pas. Non, il faut la recevoir de l'intérieur. Alléluia. Et que le Seigneur prenne toute la place. Que le Seigneur prenne toute la place. Que le Seigneur prenne toute la place. Et au fur et à mesure, frères et sœurs, pour que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Voilà l'objectif. C'est un merveilleux défi. C'est un beau défi.
extraordinaire. Ce n'est pas une mince affaire, mais ce n'est pas impossible. C'est possible avec le Seigneur. En tout cas, c'est ce que le Seigneur veut. Parce que si nous ne remportons pas cette victoire-là, cela ne plaît pas au Seigneur. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont dans la chair ne sauraient plaire au Seigneur. C'est ceux qui sont dans l'esprit qui glorifient le Seigneur, qui font la joie du Seigneur. Frères, sœurs, fléchissons les genoux, parlons au Seigneur, invoquons notre Père Céleste. Il est le seul, l'unique soutien dans ce combat-là, et la victoire est certaine, la victoire est assurée parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alléluia. Alors, les attaques extérieures, frères et sœurs, ça c'est l'affaire du Seigneur. Ça c'est l'affaire du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous? Et tout est accompli. Maintenant, c'est en interne là. Et si la victoire est certaine, pleine sur ce point-là, dans les couples, il y aura beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'allégresse dans les couples, dans les familles, dans les assemblées, dans les ministères, au contact des uns des autres, dans les rapports mutuels entre les frères et sœurs. Il y aura la joie du Seigneur. Il y aura la paix du Seigneur. Il y aura le règne d'en haut, tout simplement. Voyez-vous? Puisse le Seigneur glorifier son nom dans nos vies respectives.